puissance, couvre-moi de ta puissance, protège-moi de ta sainteté, prends-moi par ta. Encore une fois, manifeste ta présence. Alléluia, oui Seigneur, c'est le désir de mon cœur ce matin. Seigneur, c'est mon désir, Seigneur. Manifeste ta présence, couvre-moi de ta puissance, Seigneur. Prenez-moi de ta sainteté, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin d'une option fraîche, Seigneur. Besoin d'une option fraîche, Seigneur. Besoin qu'il y ait un nouveau fond dans nos cœurs, Seigneur. Faire brûler ton esprit, faire brûler ta présence, Seigneur. Quelque chose de nouveau, Seigneur, ce matin. Quelque chose de grand et de fort, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Répands ton esprit dans ce lieu. Répands ton esprit dans nos cœurs, Seigneur. Manifeste ta présence, Seigneur. Au fond de chacun de nos cœurs. Oh, Seigneur, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, à toi, Seigneur. Oh, à toi, Seigneur. Couvre-moi de ta puissance. Protège-moi de ta sainteté. Prends-moi par ta majesté. Seigneur, viens raviver le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Manifeste ta présence, couvre-moi de ta puissance, protège-moi de ta sainteté, prends-moi par ta volonté. Manifeste ta présence, couvre-moi de ta puissance, protège-moi de ta sainteté, prends-moi par ta volonté. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur? Dire Seigneur, viens dans mon cœur, Seigneur. Viens remplir ma vie de ta présence. Viens remplir ma vie de ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Bénis ton église ce matin. Bénis ton église, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, à toi, Seigneur. Réponds ton esprit, Seigneur. En chacun de nos cœurs. Chacune de nos vies, Seigneur. Oh, louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs par ta présence. Touche nos cœurs par ton esprit. Brise nos cœurs, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Brise toute résistance à ton esprit, à ta puissance, Seigneur. Et viens remplir nos cœurs. Ton esprit coule. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ce matin, on va continuer dans cette série disciples de Jésus-Christ. J'ai pensé qu'on aurait 4 prédications. C'est fort possible qu'on en aura un peu plus. Parce que chaque fois que je me remets pour la prédication du dimanche suivant, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Donc c'est la 3e prédication de cette série. Et on va commencer par lire. Je ne suis pas encore bien à l'aise avec cette tablette sur le pupitre. Voilà. Le verset qu'on utilise depuis déjà 2 dimanches et qu'on va utiliser encore pendant toute cette série, disciples de Jésus-Christ, avec cet objectif, je rappelle, cet objectif c'est ma ville, ma mission, ma moisson. Et on va travailler avec ça pendant toute cette année et principalement on va se former pendant ce mois de janvier. La Bible dit dans Genèse 26, verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Et l'objectif, pour rappel de notre Église cette année, c'est de semer la parole du Seigneur et que le Seigneur puisse vraiment bénir au centuple
du travail que nous allons effectuer dans cette ville au nom du Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est le même que la semaine dernière, avec la suite. Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu l'occasion cette semaine de vous poser la question, de réfléchir à ça. J'espère de tout mon cœur que oui. Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Amen. On a découvert la semaine dernière à quoi ressemble, et j'espère que je n'ai choqué personne et je veux choquer personne, c'est juste une réalité. On a vu à quoi ressemble le christianisme actuel. Je parle bien du christianisme actuel, je ne parle pas de l'église de Jésus-Christ. Je parle du christianisme actuel qui se proclame l'église de Jésus-Christ, mais qui n'est pas vraiment l'église de Jésus-Christ. Je parle du christianisme actuel et je vous demande de bien faire attention aux mots que je prononce. Une religion universelle tellement éloignée du christianisme apostolique. Une religion moderne basée sur la licence, c'est-à-dire la liberté. Cette liberté a commencé, je pense, à partir des années 60, avec un groupe de jeunes. Et puis après, cette envie de liberté n'a cessé de croître. Et maintenant, tout le monde veut être libre. La Bible appelle ça la licence. C'est-à-dire que même dans l'Église, même dans le corps de Christ, les chrétiens veulent être libres. On ne veut plus vraiment se soucier de ce que la Bible enseigne, de ce que Dieu veut. On veut être libre de pratiquer notre foi à notre manière. Ça, c'est le christianisme moderne. Une église moderne qui adapte la Bible, qui est la parole de Dieu, à son temps et à ses désirs. Une église passe-partout, qui enseigne une religion qui plaît à tout le monde. Et elle est basée sur la liberté individuelle et la prospérité. Je vois toutes ces méga-churches où on enseigne cet évangile de prospérité. Et toutes ces méga-churches sont tellement enthousiastes, elles sont tellement excitées, parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apporte comme enseignement derrière le pupitre, c'est Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te donner, Dieu va te donner, et encore, et encore, et encore, et jamais on enseigne, mais attention, toi aussi tu as des devoirs envers ton Dieu. On appelle ça un évangile de prospérité. Dieu va donner, Dieu va donner, Dieu va donner, Dieu va donner. Et ces églises sont remplies parce que c'est tout ce que les chrétiens veulent entendre. Dieu va me donner, Dieu va me donner, Dieu va me donner. C'est exactement la mentalité qu'il y a autour de nous. C'est exactement la mentalité qu'il y a dans ce monde. On veut recevoir, 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 recevoir. Et on se moque pas mal si ceux qui sont à côté de nous ont besoin de quelque chose. Et ça, c'est ce christianisme moderne. Une des particularités du christianisme moderne, c'est peu importe si tu crois, l'important c'est de croire. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que l'important c'est d'être sincère. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, et je suis d'accord avec ça, l'enfer sera peuplé d'hommes et de femmes qui étaient sincères, mais qui n'étaient pas sur le bon chemin. La sincérité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que tu sois là où tu dois être. Nous parlons ce matin de l'Église. Amen. En 72, ça c'est pour les plus anciens. En français, c'est 72. En 1972, Michel Polnareff a inventé une chanson qui s'appelait « On ira tous au paradis ». Les plus anciens, certainement, vous vous souvenez de cette chanson. Et ce mensonge est plus que jamais dans les croyances populaire et même dans les églises. La grande majorité des chrétiens qui vivent dans la licence, c'est-à-dire qui veulent leur liberté spirituelle, vivent avec cette pensée, on ira tous au paradis de toute façon parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors ce qui est vrai, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Ce qui est faux, c'est qu'on n'ira pas tous au paradis. Amen. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, souvenez-vous, le pourcentage, qui se souvient du pourcentage des Belges qui se disent chrétiens, qui se proclament chrétiens? Qui se souvient? 53%
les Belges disent être chrétiens. Alors ma pensée est celle-ci, c'est que si c'est vrai, alors ils sont bien cachés. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Si le sondage est réel, si cette affirmation des Belges est vraie, quand vous sortez dehors, une personne sur deux que vous allez rencontrer devrait être une chrétienne ou un chrétien. En tout cas, c'est parce que moi je vois quand je suis dehors. Ou je ne vais pas au bon endroit, au bon moment. Amen. Un chrétien peut désirer un christianisme honorable et passe-partout dans le monde, ce qui est contraire à la pensée de Christ, tandis que le disciple connaît et suit la pensée et l'instruction de son maître. Un disciple de Jésus-Christ, on a vu ça dimanche dernier, est un chrétien. Notez bien la nuance. Un disciple de Jésus-Christ est un chrétien. Mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Et on va voir ça encore une fois ce matin dans le détail. Un disciple écoute son maître, reçoit ses enseignements, les met en pratique et le suit avec fidélité. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'emmène au travers de cette série de prédications, le Seigneur m'emmène dans des chemins qui bouleversent un peu ma vie personnelle. Et parfois, nous avons des convictions, nous avons des assurances, nous avons comment je vais dire ça, je vais essayer de trouver le mot qui convient. Des choses sur lesquelles nous nous reposons et nous pensons être bien fondés. Nous pensons que, voilà, spirituellement, ça c'est bien, je crois que c'est ce que Dieu veut, je crois que c'est ce que Dieu aime. Et puis quand on essaie d'aller un peu plus dans la présence du Seigneur, alors le Seigneur vient bouleverser un peu tout ça. Parfois il nous secoue un petit peu, parce qu'il faut remettre les neurones à leur place. Et parfois il ouvre nos yeux et il dit, regarde, tu vois, le chemin que tu as pris, c'est pas vraiment le chemin que je voulais que tu prennes. Le Seigneur travaille comme ça avec moi en ce moment, et j'espère qu'il fait la même chose dans nos vies et dans nos cœurs, et qu'il va continuer de le faire au travers de cette série de prédications. Et ce matin, je vais essayer d'aller un peu plus loin en parlant de ce christianisme actuel et de cette définition. Un disciple de Jésus-Christ est un chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Cette définition est correcte si nous acceptons le christianisme actuel tel qu'il est, mais elle est complètement erronée si nous nous référons à la Bible. Je vais répéter ça. Un disciple de Jésus-Christ est un chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Ça, c'est vrai d'après le christianisme actuel. Ça veut dire que tous les chrétiens ne vivent pas comme des disciples. Mais c'est faux, ça ne devrait pas être si nous suivons l'enseignement de la Bible. La Bible dit qu'un chrétien, c'est un disciple, c'est un chrétien. Et la vérité, c'est que la Bible nous parle d'abord de disciples et ensuite de chrétiens. Si vous lisez le Nouveau Testament, les premiers collaborateurs, j'ai employé ce mot qui me plaît bien, les premiers collaborateurs de Jésus étaient des disciples. Ses disciples, à qui plus tard, on a donné le nom de chrétiens à cause de leur foi, de leur engagement et de leur vie. Chrétien, si on peut employer un résumé, chrétien, ça veut dire petit Christ. Et avant d'être appelés chrétiens, ceux qui marchaient avec Dieu étaient appelés des disciples. Amen. Gloire au Seigneur. Et je veux que vous compreniez bien ce qui est marqué ce matin, bibliquement parlant. Et c'est important que vous compreniez ça. Bibliquement parlant, c'est-à-dire d'après l'enseignement de la Bible, il est impossible d'être chrétien sans être disciple de Jésus-Christ. Et impossible d'être disciple de Jésus-Christ sans être chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui vit selon l'enseignement du Seigneur, qui vit avec le Seigneur dans son cœur et qui fait tout ce que le Seigneur lui demande de faire. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître et qui pratique les enseignements de son maître. Et il n'y a pas de différence entre un disciple et un chrétien. Ça, c'est l'enseignement d'après la Bible. Un disciple de Jésus est forcément un chrétien,
Et inversement. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois que quand nous proclamons être chrétiens, alors nous devrions être sûrs, avant d'affirmer cela, que nous sommes un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes forcément disciples. Maintenant, nous pouvons être disciples d'un tas de choses ou d'un tas de personnages. Mais alors, nous ne pouvons plus prétendre au titre de chrétien, parce que chrétien appartient au Christ. Donc, nous pouvons être disciples de n'importe qui. Mais si nous sommes chrétiens, nous ne sommes que disciples de Jésus-Christ. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. L'Église moderne, le christianisme moderne veut porter le nom de chrétien, mais n'est pas toujours prêt à prendre la valise qui va avec le chrétien. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Parce que porter le titre de chrétien, c'est merveilleux, merci Seigneur. Tout le monde peut dire, 53% des Belges disent, je suis chrétien. Mais même dans nos églises évangéliques, en réalité, combien de nos membres qui se disent chrétiens sont disciples de Jésus-Christ? Combien de nos membres qui se disent chrétiens suivent l'enseignement de Jésus et le mettent en pratique? Et pourtant, un chrétien, c'est un disciple. Et un disciple est forcément chrétien. Parce que si tu es disciple, si tu suis les enseignements du Maître, de notre Maître, Jésus-Christ, forcément tu lui ressembles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Le but de cette série de messages, et j'ai vraiment eu ça dans mon cœur ce matin, et je ne veux pas passer à côté, n'est pas pour le Seigneur de nous taper sur la tête ou de nous juger. Parfois, on pense qu'on entend des messages qu'on n'aime pas de toute façon. Il y a des messages qu'on aime bien, il y a des messages qu'on n'aime pas. Okay? Et l'objectif du Seigneur, à travers de cette série de prédications, parce que je vous rappelle que je prépare cette série dans le jeûne, la prière, et mon désir, c'est, Seigneur, en tant que pasteur, je veux que tu me donnes le chemin pour conduire l'Église quelque part. Je veux être l'instrument que tu vas utiliser pour qu'ensemble, nous allions quelque part. Et je sais au plus profond de mon cœur que cette parole, elle a d'abord travaillé dans ma vie, et qu'elle est pour chacun de nous, pour qu'ensemble nous allions quelque part, dans les plans et la volonté du Seigneur. Amen. Donc ce n'est pas la volonté du Seigneur de nous taper sur la tête ou de nous juger, mais le Seigneur frappe à la porte de notre cœur ce matin, et toc, 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 il frappe. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce cœur que je peux bénir parce que c'est ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce cœur que je peux aider, que je peux encourager, que je peux enseigner pour arriver dans mes voies et dans ma volonté? Ça, c'est la volonté du Seigneur ce matin. Que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur, recevoir cet enseignement, et que nous puissions ensemble aller plus loin. Maintenant, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui entendent la parole du Seigneur, mais très peu qui aiment ce qu'ils entendent. Amen. La Bible dit que du temps de Noé, Noé a prêché l'évangile pendant presque 100 ans, pendant la construction de l'arche. Tous ceux qui étaient autour de Noé ont entendu la parole. Et seulement 8 personnes ont été sauvées. Amen. Et notre devoir en tant que disciples et chrétiens, c'est de proclamer la parole du Seigneur à tous ceux qui nous entourent. On a une mission, et après on va avoir la moisson. Et nous devons le faire. Et tant pis, c'est dommage, mais tant pis pour ceux qui ne voudront pas écouter cette parole. Mais notre devoir, c'est d'enseigner et de proclamer la parole du Seigneur. Mon devoir, en tant que pasteur, c'est de vous donner la parole du Seigneur. Et j'espère de tout mon cœur que chaque cœur sera ouvert, réceptif, sensible et va accepter la parole du Seigneur. Mais je ne peux pas ouvrir la porte de votre cœur. Si je pouvais le faire, croyez bien que je le ferais. Si c'était possible, je le ferais, mais je ne peux pas le faire. Même le Seigneur ne le fait pas, parce que le Seigneur, c'est un gentleman. Il nous parle,
et il nous laisse libres d'accepter ou de ne pas accepter. Amen. Et j'espère vraiment ce matin que nous allons ouvrir notre cœur à la parole du Seigneur. Amen. J'ai noté cette phrase, si la parole de Dieu parle à notre conscience et que quelque part elle nous accuse, cela veut dire que le Seigneur nous aime et qu'il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et ça, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Quand le Seigneur nous parle, si cette parole nous chagrine quelque part, c'est parce que le Seigneur nous aime et parce que le Seigneur veut nous emmener dans ses plans, dans ses projets, dans un chemin de paix et de bonheur. Amen. Et c'est juste parce qu'il nous aime et il veut nous emmener plus loin avec lui. Amen. On est toujours dans ce titre, suis-je un disciple de Jésus-Christ? Et toujours dans ce contexte que l'Église actuelle donne à ses noms de chrétiens et disciples. On est toujours dans cette mentalité de christianisme actuel. Amen. Un chrétien négocie les enseignements et les commandements du Seigneur. Un disciple s'exécute, oui Seigneur. Ça c'est le christianisme actuel. Je ne parle pas du christianisme biblique. Je parle du christianisme actuel, tel que nous le connaissons, tel que la plupart des membres de nos églises le pratiquent et le vivent. Un chrétien, quand je reçois ça, je dis Seigneur, moi je ne veux certainement pas être ce genre de personnage. Un chrétien négocie les enseignements et les commandements du Seigneur. Ok Seigneur, oui, peut-être c'est ça que tu veux. Mais, tu sais bien que il y a toujours un mais. Un disciple s'exécute. Oui, Seigneur. Un disciple ne se pose pas de questions. Le Seigneur dit, le disciple agit. Amen. Gloire au Seigneur. Un disciple est conscient de son potentiel et au lieu de laisser la vie le bousculer, il bouscule la vie. Ça, c'est vraiment un enfant de Dieu tel que le Seigneur le désire. Un disciple, c'est quelqu'un qui va bousculer la vie. Nous ne sommes pas là en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur n'a pas payé un prix si important à la croix pour que nous puissions laisser le monde et le diable nous bousculer et nous habituer à ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Le Seigneur nous remplit de sa présence. Il nous remplit de son esprit. Et c'est nous qui devons bousculer la vie. Parce que le Seigneur nous a donné, il a donné à son Église l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et ça, je crois qu'il est temps que l'Église réagisse et comprenne ça. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour laisser la vie nous bousculer. Amen. Et tellement souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies. Tellement souvent, le diable n'aime pas ce que nous sommes, alors il vient nous chagriner un petit peu, il vient nous bousculer un petit peu, et on accepte ça fort bien, et on prie, on dit, Seigneur, t'as vu ce qui m'arrive? Oh Seigneur, aide-moi. Ah Seigneur, ceci. Ah Seigneur, cela. Alors que le Seigneur a dit, je vous ai donné l'autorité et la puissance. Amen. La volonté du Seigneur, c'est pas de dire, ah Seigneur, regarde ce que le diable est encore en train de faire avec moi. C'est de regarder le diable dans les yeux et de dire, le Seigneur m'a donné l'autorité. Alors au nom de Jésus, dégage, laisse-moi tranquille. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Un chrétien, un disciple, parce que bibliquement parlant, c'est la même chose. C'est lui qui bouscule la vie. Amen. Amen. Et je suis certain que si je demandais des témoignages ce matin, plusieurs mains se lèveraient. C'est ce que j'expérimente dans ma vie. Quand je laisse le diable me bousculer, alors ça lui plaît et je vais nulle part. Et quand j'en ai marre d'être bousculé, alors je dis, bon Seigneur, maintenant je vais vraiment faire ce que je dois faire. Et je prends l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ, et là la vie est différente. Parfois, certaines personnes pensent que c'est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. C'est juste l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. C'est exactement la même chose que si votre papa est milliardaire et que vous avez un besoin et que vous allez mendier quelque part. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un chèque et de signer le chèque. Vous avez l'autorité, ça vous appartient.
Mais parfois, on n'ose pas faire. On n'ose pas. On pense que c'est prétentieux. Mais non, c'est pas prétentieux. Si ça t'appartient, utilise-le. Amen. Et l'autorité nous appartient. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur la vie qui est autour de nous. Et en tant que chrétiens, en tant que disciples, le Seigneur attend de nous que nous puissions mettre cette parole en pratique et bousculer la vie. Amen. Si nous regardons tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu qui nous sont mentionnés dans la Bible, tous ceux qui nous sont rapportés sont tous des hommes et des femmes qui ont bousculé la vie. Tous ceux qui se sont laissés bousculer par la vie, la Bible ne nous en parle pas. La Bible nous donne le témoignage de tous ceux qui ont bousculé la vie, tous ceux qui ont pris leur autorité, leur pouvoir que le Seigneur leur a donné pour qu'ils puissent se produire quelque chose. Amen. Même des hommes et des femmes tout à fait insignifiants. Gloire au Seigneur, je crois qu'il est important que nous puissions réaliser ce que le Seigneur nous a donné, quelle est l'autorité, la puissance et le pouvoir qui appartiennent à l'Église. À l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Dimanche dernier, on a terminé avec ce verset dans 2 Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et je crois que c'est tellement important, régulièrement, de prendre le temps de nous arrêter pour nous examiner et savoir où nous sommes. Plus exactement, où nous en sommes dans notre marche avec Dieu. Est-ce que nous continuons d'être un enfant de Dieu? Est-ce que nous continuons d'être un disciple? Est-ce que nous continuons d'être un chrétien? Ou est-ce que nous sommes devenus un chrétien moderne? Amen. Alléluia. Il y a toutes les promesses qui accompagnent le disciple et le chrétien que Jésus a donné, qui nous appartiennent. Et parfois nous posons la question de savoir pourquoi il ne se passe plus dans nos églises tous ces prodiges et ces miracles comme du temps des apôtres. Et peut-être que la réponse se trouve à l'intérieur de notre cœur. Peut-être que tout simplement c'est parce que nous sommes devenus des chrétiens traditionnels, nous appartenons à ce christianisme moderne et nous ne sommes plus vraiment des disciples de Jésus qui mettons en pratique sa parole. Ou peut-être on a peur, on connaît la parole du Seigneur, mais on a peur que si on proclame, alors ça ne va pas se passer. Rien à perdre. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande de prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir à notre vie et à notre cheminement avec lui. L'apôtre, dans 2 Corinthiens, il dit « Examinez-vous vous-même ». Donc ce matin, ni le Seigneur, ni moi ne sommes là pour vous juger ou pour essayer d'aller voir ce qui se passe dans votre cœur. La Bible dit « Examinez-vous vous-même ». Avec honnêteté, avec sincérité. Vous savez, il y a deux façons de s'examiner soi-même. C'est-à-dire de se regarder dans le miroir. Et personnellement, je pratique les deux façons, physiquement parlant. Quand je me regarde dans le miroir, je dis « Ah, t'es quand même un bel homme. » Si vous prenez que c'est vrai, je n'ai pas de complexe. La Bible dit que je suis créé à l'image de Dieu. Alors pourquoi je peux avoir des complexes? Et puis, il y a une autre façon, quand je me regarde dans le miroir, je dis « T'es quand même un bel homme. » Mais tu vieillis, hein, mon gars. Là, je suis un peu plus réaliste. Là, je vois les cheveux blancs. Parfois, tu sais, quand je me regarde dans le miroir, je me regarde encore quand j'avais 20 ans. Quand Sœur Nicole, elle m'a épousé, là, quand on sortait de l'église, on venait de se marier. Et voilà, c'est une photo que j'aime bien, celle-là. On était jeunes, on était beaux, on avait toute la vie devant nous, j'étais mince. Et puis, il faut être réaliste. Il faut, quand on se regarde dans le miroir,
J'ai plus 20 ans. Ça, c'était il y a... Je ne vais pas vous dire mon âge. Il y a 40 ans. Il y a tellement de choses se sont passées. Et ça, c'est la vie, ça, c'est le cycle de la vie normale. Mais la Bible dit par rapport à notre marche avec Dieu, par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à nos engagements, examinez-vous vous-même, honnêtement, sincèrement, pour savoir où vous en êtes. Amen. Et je pense que c'est important, Église, de temps en temps, de se remettre en question, d'aller sur nos genoux, d'aller en prière et de dire, Seigneur, je veux maintenant me regarder dans le miroir. Donc comme toi, tu me vois, Seigneur, je veux examiner à l'intérieur. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, s'il y a des choses qui ne sont pas bien, si je suis sur un mauvais chemin, alors Seigneur, montre-moi dans ce miroir afin que je puisse changer les choses. Amen. Vous savez, si vous êtes sur le bon chemin, alors c'est merveilleux, merci Seigneur, il faut continuer sur ce bon chemin. Mais si jamais nous sommes sur un mauvais chemin, c'est important de nous remettre en question et de laisser le Seigneur nous dire, attention, tu as emprunté un mauvais chemin. L'important, c'est pas de savoir si nous pensons être sur un bon chemin ou sur le bon chemin. L'important, c'est de savoir si le chemin que nous avons emprunté est le chemin que Dieu a prévu pour notre vie. Ça, c'est ce qui est important. Amen. Pour que nous soyons vraiment un disciple de Seigneur Jésus-Christ et un chrétien. Amen. Et je crois que il y a deux réponses qui s'imposent d'emblée à notre esprit ce matin quand nous nous posons la question: est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que je suis sur le bon chemin quand je m'examine moi-même? Quand je laisse l'Esprit du Seigneur aller au plus profond de mon cœur? Et il y a deux questions, et je voudrais vraiment vous aider avec ça ce matin. Deux questions que nous pouvons nous poser et qui vont très vite nous mettre sur la voie. La première question que nous pouvons nous poser, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai l'habitude de négocier avec le Seigneur? Quand le Seigneur me parle, est-ce que j'ai l'habitude de négocier? Oui, mais... Ou alors, est-ce que j'ai l'habitude, quand le Seigneur me parle, de dire « Oui, Seigneur ». Sincèrement, Église, ça vaut la peine de s'arrêter là et de prendre le temps de réfléchir à ça. Parce que parfois, nous faisons des choses tellement par habitude que nous ne rendons même plus compte comment nous agissons. Et je veux prendre le temps dans ma vie de réfléchir à cette question. Est-ce que j'ai l'habitude de négocier avec le Seigneur? Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, quand le Seigneur me dit d'aller quelque part, quand le Seigneur me donne un ordre, tout simplement. Est-ce que j'ai l'habitude de négocier? Quand je lis des choses dans la parole du Seigneur, oui, mais... Si c'est le cas, Église, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Amen. Certainement que nous sommes un chrétien moderne, mais pas un disciple. Non, merci Seigneur pour les chrétiens. Mais si nous contentons d'être un chrétien, on a arrêté quelque part sur la route. Or, le Seigneur dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un chemin et on doit aller au bout de ce chemin, là où le Seigneur nous attend. Et si nous nous contentons d'être un chrétien moderne, alors il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie. On est arrêté quelque part et il y a encore du chemin à faire. Amen. Vous savez, peut-être que vous allez rigoler. Je dois faire des efforts physiques, parce que mon corps me demande des efforts physiques depuis que j'ai arrêté mon travail. Donc à la maison, j'ai un vélo elliptique. Et pour ceux qui veulent, c'est très bien, très bon vélo elliptique. Ça fait travailler tous les muscles du corps. Et puis ça vous fait transpirer. Donc ça, c'est bien aussi. Ça aide, en fait, ça aide pour tout. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et quand je fais du vélo, je mets ma tenue de sportif. Et puis je mets la musique.
Je mets des chants que j'aime. Comme ça, je vais pouvoir chanter avec les chants. Parce que alors le temps passe plus vite. Parce qu'il arrive un moment où ça devient difficile. Un moment où on sent que les muscles commencent à être trop chauds. Un moment où ça commence à transpirer et on n'a qu'une envie, c'est bon, on arrête. Mais je suis quelqu'un qui aime aller plus loin. Et à chaque fois qu'un nouveau chant commence, pourtant je vous assure, j'en ai marre. Je dis, allez, encore celui-là. Et je continue. Et ça coule. Et je sens que vraiment, jusqu'au moment où je ne peux plus. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que quand vous commencez, c'est comme si vous faites du jogging, ou que vous faites du cross, ou que vous faites n'importe quoi, la natation. Quand vous commencez, les premières minutes sont les plus décisives. Parce que très vite, votre corps va vous dire, oh, attention, c'est trop difficile, c'est trop dur, et vous ressentez l'envie d'abandonner. Chaque fois que je me mets sur mon vélo, après la 3e minute, j'ai déjà envie d'arrêter. Parce que le corps dit déjà, bon, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez du vélo à la maison, si vous faites du sport, mais je crois que c'est comme ça tout le temps. Il faut juste décider d'aller plus loin. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Si on se contente d'être un chrétien moderne, bon, c'est bien, on a fait un peu de sport, mais est-ce que ça va vraiment nous mener quelque part? Est-ce que ça va faire du bien à notre être intérieur, à notre âme, à l'enfant de Dieu que nous sommes? Est-ce que ça va permettre au Seigneur de pouvoir nous utiliser? Ça vaut la peine de s'arrêter et de prendre le temps de réfléchir. Amen. Dimanche prochain, on va voir certaines caractéristiques, je dis certaines parce qu'il y en a beaucoup, certaines caractéristiques spécifiques d'un disciple de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais m'attarder un peu sur une de ces caractéristiques. L'obéissance à la parole du Seigneur, sans compromis, sans retenue, sans négociation. Parfois, tout à l'heure je parlais de prétentieux, mais parfois nous sommes prétentieux, même sans nous en rendre compte. Parce que nous nous permettons de négocier avec Dieu. Le véritable chrétien, le véritable disciple, ne négocie pas avec le Seigneur. Il obéit. Il peut dire, ok Seigneur, tu sais, bien que moi je pense que c'est pas bien, ou moi je vois la vie autrement, ou moi je vois les choses d'une autre manière, mais si tu me le demandes, je vais le faire. On peut discuter avec Dieu. Mais je crois que c'est prétentieux de négocier avec Dieu. Dans Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Jésus dit, « Si vous persévérez dans ma parole, » Seigneur n'a pas dit si vous persévérez dans vos arguments, dans vos négociations. Le Seigneur parle, le Seigneur enseigne, le Seigneur dit je veux que les choses soient comme ça. Et il dit à ses disciples, si vous persévérez dans ma parole, écoutez ce que Jésus dit, vous êtes vraiment mes disciples. Waouh! Alléluia. Alléluia. Le Seigneur donne une clé. Si vous persévérez dans ma parole. Je viens de vous dire il y a quelques minutes que j'ai 60 ans. J'avais 8 ans quand mes parents se sont convertis. Depuis 52 ans de ma vie, j'ai eu le temps d'observer cette évolution des chrétiens,
d'argumenter avec Dieu. Sans critique aucune. Quand mes parents sont convertis, quand un chrétien ou une chrétienne passait dans la rue, sans même ouvrir la bouche, les gens savaient que c'était des chrétiens. Maintenant, dans certaines églises, on ne sait pas dire si... Donc, les gens qui se prétendent chrétiens, on ne sait pas si ce sont des chrétiens ou pas. Il y a des gens qui ont bien commencé, et ça continue moins bien. Il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui étaient prêts à tout pour le Seigneur. Et puis, à un moment ou à un autre, à cause de ce que la Bible appelle la licence, cette envie de faire les choses qu'on a envie, et peu importe si ça plaît à Dieu ou pas. Alors, nos vies spirituelles dégénèrent. Et vous savez, le problème de ça, c'est pas tellement que ça dégénère, c'est qu'à cause de ça, nous passons à côté de plein de bénédictions. Amen. Et c'est ça qui est très dommage. Juste parce que nous avons décidé d'argumenter avec Dieu, de ne pas vraiment persévérer dans sa parole, dire Seigneur, ok, d'accord, mais... Hein? Nous passons à côté de grandes bénédictions. Et après, on va sur nos genoux, on prie, on dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci, pourquoi cela dans ma vie? Alors que le Seigneur nous avait montré le chemin, il fallait exactement suivre la parole du Seigneur. La bénédiction était là sur le chemin. Mais on a choisi un autre chemin, et après on dit Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Vous savez, j'entends tellement souvent ces gens qui ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils disent « Ouais, mais si Dieu existait, pourquoi il se passerait ça? Pourquoi il se passerait ça? Pourquoi ?» Et souvent, je réponds à ces gens, je dis « Mais toi, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu as seulement envie de savoir ce que Dieu voudrait que tu fasses? Alors pourquoi tu dis « C'est à cause de Dieu ?» Et tellement souvent, nous, enfants de Dieu, nous passons à côté de certaines bénédictions. Il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. On se rend compte que ce n'est pas là qu'on devrait être. Et on se pose des questions. Et souvent, nous connaissons la réponse. Juste parce que nous n'avons pas persévéré dans la parole du Seigneur. Juste parce que nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. Amen. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Tout ça, ça peut rester dans le domaine spirituel. Et je vais vous donner un exemple personnel. Quand Jean-Nicole et moi, quand nous sommes arrivés de France, on est venus en Belgique pour le travail. Ça fait... 86. On est arrivé en 86, décembre 86. Wow. On est arrivé ici pour le travail, mais, le Seigneur nous avait donné un plan pour nos vies spirituelles. Le Seigneur nous avait envoyés dans une église et il a dit, c'est là que vous devez aller. Parce que là, vous allez apprendre et après, vous allez me servir. Et puis, on est arrivé dans ce pays, en Belgique, et puis on a été une fois dans cette église. Et on a décidé que c'était un peu trop difficile, il fallait faire un peu trop d'efforts. Parce que le Seigneur nous avait envoyés dans une église à Bruxelles. Pas loin à Bruxelles, hein. Mais ça fait quand même 30 km. Hein? Merci Seigneur pour les Bruxellois qui sont avec nous ce matin. Alors on a fait un autre choix. On a décidé qu'à Nivelles, il y avait aussi une bonne église. En plus, on connaissait les personnages de l'église, certains personnages, je ne vais pas donner des noms ce matin. Et on a dit, bah, tu vois Seigneur, on pense que c'est mieux, nous on va te servir ici. On parle du domaine spirituel, l'église. Notre attention sincère était de servir le Seigneur. On avait vraiment envie de servir le Seigneur, mais pas là où lui voulait. Et c'était ça le problème. Le problème, ce n'était pas de servir le Seigneur, c'était de le faire là où lui avait décidé. Alors on a fait ça pendant un peu plus d'1 an. Et puis on a vu les choses se dégrader d'un seul coup.
Et puis sur quelques semaines, on a tout perdu. Tout. Et on a commencé à pleurer. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi? Dans cette église, quelqu'un a prophétisé. Et il nous a dit, si tu reviens à la source, je te bénirai. Je ne pourrai jamais oublier cette prophétie. Jamais. C'est comme si le Seigneur avait ouvert mon cœur devant tout le monde et que tout le monde a vu que le Seigneur me parlait. Et j'avais tellement honte. Et on a dit, d'accord Seigneur. D'accord. Le problème n'était pas de servir le Seigneur. C'était de le servir là où lui avait décidé. C'était de persévérer dans sa parole. Et c'est là où parfois, comment je vais dire ça? On amène sur nous des choses qui ne sont pas bien, au lieu d'amener sur nous des bénédictions. Parce que nous ne faisons pas le bon choix, même si c'est pour servir Dieu. Et vous savez quoi? À partir du moment où on a fait le bon choix, le Seigneur a béni d'une manière miraculeuse, vous ne pouvez même pas imaginer. Le Seigneur a béni nos finances. D'abord, Nicole et moi, on était complètement dépressifs. Le Seigneur a commencé par nous reconstruire. Nous reconstruire. Le Seigneur m'a rempli de son esprit. Il a renouvelé du Saint-Esprit mon épouse. Il a baptisé, je crois que c'était Florent en premier. Florent a pris son baptême. Et mes enfants ont commencé à s'approcher du Seigneur. Et l'un après l'autre, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et on a vu vraiment dans tous les domaines de notre vie comment Dieu a agi. Au niveau du travail, au niveau des finances, dans tous les domaines. Juste parce qu'on a dit, ok Seigneur, on va faire ce que tu nous demandes. Peut-être que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que parfois, on essaie de tranquilliser notre conscience, parce qu'on dit, oui mais Seigneur, tu vois, je te sers quand même, je fais des choses pour toi. C'est bien de servir le Seigneur. Et merci Seigneur pour ceux qui servent le Seigneur. Parce que si tu te dis chrétien et que tu ne sers pas Dieu, tu as un problème. Mais si tu sers le Seigneur, est-ce que tu es vraiment là où Dieu t'appelle? Ça, c'est la bonne question. Amen. Alléluia. Jésus dit, persévérez dans ma parole. Et après, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. J'ai expérimenté personnellement, et toute notre famille l'a expérimenté, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ce matin avaient expérimenté ça aussi. Quand nous sommes dans les plans de Dieu, quand nous sommes dans la vérité du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, nous nous sentons vraiment libres. Quoi qu'il arrive, nous nous sentons libres. Il n'y a pas ce fardeau sur nos épaules. Est-ce que le Seigneur, vraiment, je fais ce que tu veux? Non, si nous sommes dans les plans de Dieu, nos cœurs sont libres. Et c'est important. C'est très important. Amen. Alléluia. La méditation pour cette semaine, j'ai pris la traduction d'Arby. Pour ceux qui ont travaillé avec la méditation cette semaine, j'espère que vous le faites quand vous êtes à la maison, c'est l'objectif. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Pourquoi? Afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Amen. Déjà dans l'Ancien Testament, alors que le peuple d'Israël va entrer en possession du pays promis, le Seigneur leur donne une clé. Et il donne à Josué, le chef que Dieu a choisi, il dit, voilà comment vous allez réussir si vous mettez ma parole en pratique et si vous ne faites aucun compromis avec ma parole. Le Seigneur dit à Josué, ne t'en éloigne ni à gauche, ni à droite, et ça c'est la clé pour ta bénédiction. Pour ta prospérité. Amen. Ça n'a rien à voir
avec le fait d'argumenter avec le Seigneur. Hein. Amen. Donnez-moi encore 5 minutes et j'ai terminé. Deux fois, sur 2 versets, le Seigneur dit, la clé pour ta réussite, pour que tu puisses prospérer, c'est de mettre en pratique ma parole. De mettre en pratique ma parole. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la parole de son maître, Jésus-Christ, et qui la met en pratique, sans discuter. Un disciple, c'est quelqu'un qui plonge ses regards et son cœur dans la Bible, qui cherche à connaître les instructions, les préceptes, les enseignements du Seigneur, qui médite et qui met en pratique tout cela. Un disciple, c'est quelqu'un qui applique son cœur. Qui applique son cœur, qui fait des efforts, qui applique son cœur, son intelligence et ses forces à plaire au Seigneur et à lui obéir. Ça, c'est vraiment le disciple que Jésus veut. Et la question ce matin, c'est est-ce que je me reconnais dans ces définitions que je viens d'entendre? Est-ce que je suis quelqu'un qui est à l'écoute de la parole de Jésus et qui met ses paroles en pratique sans discuter? Suis-je un disciple? C'est la question ce matin. C'est le titre de la prédication. Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que je me reconnais dans cette définition? Un disciple, c'est quelqu'un qui plonge ses regards dans la Bible, qui cherche à connaître les instructions, les préceptes et les enseignements du Seigneur, qui les médite et qui les met en pratique. Est-ce que je me reconnais là? Un disciple, c'est quelqu'un qui applique son cœur, son intelligence, ses forces à plaire au Seigneur et à lui obéir. Est-ce que je me reconnais là? Et je vais terminer avec ce dernier verset dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Le Seigneur parle à nos cœurs ce matin, j'en suis persuadé. Et pour ceux qui peuvent, je voudrais qu'on puisse se lever. Et on va prendre quelques instants dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Et vous savez, sincèrement, ce n'est pas des mots. Sincèrement, je veux être un disciple du Seigneur. Je ne veux pas seulement être un chrétien moderne qui appartient au christianisme moderne. Je veux être un vrai chrétien. Je veux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ.